Pardon. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez ce soir le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Nuisance omniprésente dans le quotidien des Français, celle-ci a des impacts considérables sur notre santé, stress, pathologies cardiovasculaires, insomnie, acouphènes. Ce plan offre un diagnostic détaillé et met en exergue l'effet de la circulation routière dans la propagation du bruit. Ainsi, 80% des zones de bruit critiques sont causées par la circulation routière sur le réseau géré par l'AMEL. Aussi, les secteurs identifiés comme zones à enjeu, c'est-à-dire des zones d'habitation ou recevant des locaux sensibles soumis à des niveaux sonores dépassant les seuils réglementaires ou soumis à des expositions multiples, sont liés à des infrastructures métropolitaines qui se situent en ville. Une fois ce constat établi, la voie à poursuivre pour atténuer ces niveaux sonores est claire: apaiser nos villes par la réduction de vitesse, modifier les plans de circulation, permettre le report modal au profit de modes doux et actifs et des transports en commun. C'est un enjeu de santé publique, nous devons limiter les pollutions sonores et atmosphériques. Nous le rappelons ce soir, plus de capacité routière, cela signifie plus de trafic. Ainsi, qu'il s'agisse de la requalification d'un boulevard à deux fois deux voies avec stationnement longitudinal près d'un métro ou de millions dépensés pour des nouvelles structures routières, certains projets votés lors des précédents conseils ne vont pas dans le sens de ce changement radical de braquet nécessaire à la préservation de la santé des métropolitaines et métropolitains. Je voudrais également ce soir revenir sur l'une des sources du bruit prises en compte, les infrastructures de transport aérien. Lors du dernier conseil, une délibération actant l'avis favorable de l'AMEL au projet d'agrandissement de l'aéroport de Léquin a été adoptée en bureau. Je souhaite rappeler ce soir notre opposition à cette décision tant sur la forme que sur le fond. Sur le fond, ce projet va à l'encontre des enjeux climatiques et ne répond pas de manière satisfaisante aux inquiétudes exprimées et par les communes et la population lors de la consultation préalable concernant notamment les nuisances sonores dues au trafic routier et aérien qui, je le rappelle, est déjà supérieur aux recommandations de l'OMS. L'étude d'impact est formelle, le nombre de foyers exposés au bruit sera d'autant plus important d'ici 2050 lorsqu'on considère les perspectives de développement de l'aérodrome de l'île Léquin. Les enjeux de santé environnementale sont particulièrement omniprésents sur notre territoire. Concernant la protection face au bruit, la qualité de l'air, des sols, les pollutions, les inégalités sont criantes. Notre responsabilité est donc énorme. Alors, pour les années à venir, soyons à la hauteur face aux inégalités spatiales et sociales, à la hauteur face aux défis que représentent l'urgence sociale, l'urgence sanitaire, l'urgence climatique. Transport en commun, politique cyclable, infrastructures routières, rénovation des bâtiments. Je pense que nous avons tous les outils entre nos mains. Je vous remercie.